Voici alors la partie dans laquelle je commence à être confus à Dubaï. Parce que je n'avais plus d'emploi, je n'avais plus de salaire, je n'avais plus où dormir, je n'avais plus rien en fait. Voilà comment je restais comme ça. J'ai passé mes journées à la maison les gars. Je n'allais plus nulle part. J'ai passé mes journées, passé mes journées. Un jour, j'entre dans mon WhatsApp. Je vois le numéro d'un frère camerounais que je n'ai jamais vu. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je vois son numéro dans mon WhatsApp. Je lui envoie un message. Je lui dis, bro, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir un travail sous la main là pour moi? Mais il faut savoir que je n'ai pas la commission. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, mais j'ai un travail là sous la main. Est-ce que tu es disponible? Je t'envoie maintenant à Abu Dhabi. Si tu es disponible là maintenant, je t'envoie à Abu Dhabi en même temps. Je lui dis que bro, oui, celui-là non. Même si c'est en Gaoundéré qu'il faut aller travailler, envoie-moi seulement la localisation. Il va me dire, ok, il n'y a pas de problème. Il m'envoie le numéro de la personne chez qui il voulait que j'aille travailler. Il me dit, là où tu pars là, c'est un travail de laverie. Est-ce que tu es capable de faire la laverie? Tu peux laver les voitures ici à Dubaï. Il dit que même si c'est quoi, envoie-moi seulement, donne-moi seulement le numéro de la personne. Il me dit, ok. Il me met en contact avec la personne. Je cause avec la personne me dit, on a besoin d'un laveur de voiture ici à Abu Dhabi. Est-ce que tu es prêt à venir travailler? Je dis, je suis prêt. La première question que j'ai posée était de savoir si on fait les papiers. Oui. Les gars, quand tu es à Dubaï, la chose la plus indispensable, c'est le kaolo. Le salaire, l'argent vient après, c'est d'abord le kaolo. Dès qu'il m'a dit oui, on fait les kaolo, j'ai dit ok, je suis partant. Il m'a dit viens maintenant. Non, dès qu'il a raccroché la tape, j'ai commencé à faire mes valises, chap, le même jour que je suis arrivé à Abu Dhabi. Vous savez, Dubaï, Abu Dhabi, c'est pas aussi loin que ça. En plus de ça, la route est bonne. Vous voyez, c'est comme si tu pouvais quitter Douala Yaoundé. Oui, oui, c'est Maxi, avec le bus Maxi, 3 heures de temps. Voilà, la route est bonne, il n'y a pas les embouteillages. 3 heures de temps. Donc, disons que j'étais quitté à 1h comme 15, 18h au plus tard. J'étais déjà à Abu Dhabi. J'ai rencontré le frère, le gars m'a dit ce qu'il faut faire et tout et tout. Il m'a dit non, pour la commission, ne t'inquiète pas, moi je prends pas la commission. J'ai dit Dieu merci, j'ai fait le signe de croix parce qu'il n'avait même plus l'argent même pour payer la commission. C'était seulement une chance pour moi. Voilà comment on s'est pris. Le gars est allé me déposer dans la compagnie dans laquelle je devais laver les voitures. Mais quand ils sont arrivés, les gars, je vois que j'ouvre d'abord la porte de la chambre, là on me demande d'aller m'installer car les lits sont cassés. Combien de personnes dans la chambre? On était 1, 2, 3, 4, 5, on était 6 dans la chambre. Les Indiens, les Pakistanais avec un Afghan. Mais vous connaissez les Indiens, les gens là sont d'une saleté extrême. Je ne les insulte pas, il y a beaucoup de respect pour eux, mais ce que je peux dire, c'est la vérité, les gars sont sales. Mais j'avais alors le choix, les gars, j'avais d'autres travail, je n'avais pas un autre boulot. Donc, il n'y avait pas de choix à faire. Ce que je voulais, c'était être stable financièrement, administrativement et dans la tête aussi. Bon voilà, il commence le travail dans cette compagnie-là. Quelques jours plus tard, on me fait rencontrer le boss de la compagnie. Le boss de la compagnie me dit qu'il veut quelqu'un de travailleur, quelqu'un calme, une personne qui ne dérange pas. Parce qu'il faut savoir que les Arabes se plaignent beaucoup des Africains là-bas à Dubaï. Ils disaient que les Africains dérangent et tout et tout. Donc la raison pour laquelle le boss me disait avec qui il voulait travailler, moi j'avais dit au boss que moi je ne dérange pas. Effectivement, je ne dérange pas. Voilà comment le boss me fait savoir que non, il va me payer 1000 dirhams le mois. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Le plus important pour moi, c'est d'avoir les papiers. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, you make your Emirates ID, all. T'inquiète, tu auras ta carte bancaire, tu auras ta Emirates ID, tu auras tous tes papiers en fait. Et chaque mois, tu peux me faire confiance, tu auras tes 1000 dirhams. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Les gars, je commence à travailler. Ah, le rythme dans le... Bonsoir. Le rythme de travail dans la compagnie, là, c'était la magie, les gars. Mamadou et Bineta. On commençait le travail à 7h du matin. Parfois, on finissait à 22h, 23h. Pour un salaire de 1000 dirhams le mois, les gars. 1000 dirhams équivalent à... Bon, quand le dirham a 180 francs, ça fait 180 000. Mais quand ça a 200 francs, ça fait 200 000. Si tu es à Dubaï, tu touches 200 000 ou 180 000, les gars. C'est rien. C'est minable, en fait. Je travaille toujours, je travaille. Je vais maintenant bien vous expliquer ce qui s'était passé avec moi dans cette compagnie dans la prochaine vidéo. Voilà.